d'être ici réunis pour l'étude de la parole de Dieu. Et nous saluons aussi nos frères qui sont en ligne, dans les maisons et ceux qui sont dans d'autres villes à travers le monde. Que la grâce de notre Seigneur nous accompagne tous ce matin dans l'étude de sa parole. Nous allons aborder une étude biblique. Aujourd'hui, nous allons toucher plusieurs points et nous allons répondre à certaines questions qui ont été posées aussi dernièrement. La première chose que nous remarquons depuis l'étude de la Genèse, c'est l'importance que Dieu accorde aux humains ou à l'être humain en général. Et ça, c'est vraiment très marquant. Le Créateur, c'est vrai que chaque chose qu'il il a fait ça pour un but, mais la relation entre l'homme et son Créateur, la volonté de Dieu, la parole nous enseigne que Dieu accorde une importance capitale à l'être, aux êtres qu'il a créés, hommes et femmes. Déjà, on voit dans le livre de Genèse la comparaison entre les animaux ou les poissons, les autres choses que Dieu a faites. Dieu met beaucoup d'emphase à la création de l'humain. Et même lorsque Jésus entre en scène dans ce monde, nous allons voir aussi sans aucun doute que Jésus accorde tout son temps, toute sa capacité, tout son amour à l'humain, aux humains. Il est venu non seulement les sauver, les guérir, mais il est venu vraiment pour réparer quelque chose qui a été brisé dans la relation entre le Créateur et ses créatures, en principal l'homme et la femme. Bien sûr qu'il y a d'autres créatures, il y a les anges là-haut. Ça c'est sûr et certain. Bon, on peut voir ça dans un sens lorsque Jésus engage ou appelle un certain nombre de disciples qui tous étaient des pêcheurs dans le sens où ils travaillaient pour capturer des poissons. Cela veut dire Jésus leur dit, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. On peut comprendre cela. Il y a quelque chose de plus important que ce que vous faites déjà. Il y a quelque chose de plus important que le poisson. Et vous deviendrez de ceux-là qui vont capturer des hommes et des femmes. Vous allez attraper les hommes et les femmes au lieu de continuer à attraper seulement les poissons tel que vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Donc, on peut prendre d'autres exemples. La Bible nous dit que l'Éternel, Dieu, voyant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, alors il créa une femme. On peut voir que tout ce que Dieu fait, est bon, mais arrivé à la création de l'homme, puis à la création de la femme, les textes nous disent que c'était très bon. C'est vrai, quelqu'un dira, mais c'est un détail. Non, ce n'est pas un détail. Parce que Dieu va confier toute la création à la supervision de l'homme. Et il va dire à l'homme et à la femme de dominer sur ces autres créatures, telles que les poissons de la mer, tous les autres, même les animaux. Donc, Dieu a accordé pas seulement une responsabilité, mais Dieu démontre quelle importance il accorde à l'humain. Et ça, c'est depuis la création jusqu'à la mort, la résurrection de Jésus et jusqu'à son retour, ça restera comme ça. Bon, un autre exemple, dans Marc chapitre 2, verset 27, vous connaissez ça par cœur, je cite seulement. Jésus va enseigner quelque chose parce qu'on va reprocher à ses disciples d'enfreindre les sabbats. Alors là, nous pouvons lire, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour les sabbats. Mais il termine, il dit,
de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Parce que lui-même, il est venu en tant qu'humain. Il demande que je suis ici comme le maître du sabbat. Mais pour comprendre cela, il faut aller jusqu'à se mettre dans la tête d'un juif pour comprendre quelle importance le peuple élu de Dieu donnait au sabbat. Le sabbat pour eux, c'était comparable vraiment à une sorte de divinité au fait. Maintenant, passons dans les exemples qui démontrent l'amour de Dieu aux pécheurs. Nous savons tous ici qu'à la crucifixion, Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et vous pouvez trouver le texte dans le livre 23-40. On ne va pas les lire, mais j'essaie de donner ces exemples pour nous rafraîchir la mémoire. Alors, parmi ces deux brigands, ces deux malfaiteurs, il y a un qui insultait Jésus, mais l'autre était malfaiteur aussi, mais il est allé plutôt dans l'autre sens. Bien qu'au début, il y a des textes qui nous disent les deux insultaient. Mais pourquoi l'autre va changer d'attitude? C'est parce qu'il a entendu les paroles de Christ, même à la croix. Alors, suivons les paroles du brigand repentant. Il dit ceci au verset 40, livre 23, 40. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Donc, il était malfaiteur lui-même. Et il continue, il dit, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait. On sait la suite. Lorsqu'il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais ce n'est pas le seul cas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Ce malfaiteur qui a commis tellement de délits, qui a fait tellement de dégâts dans sa vie, au point d'être crucifié, a entendu, a vu le comportement de celui qui était humilié, crucifié comme lui. Il a capté le message. Il a compris que le jugement était biaisé. Que Barabbas était libéré, que le peuple a voulu que Jésus soit condamné. Mais le Christ pardonne ce malfaiteur, ce brigand. Et c'est sûr que l'âme de ce brigand s'est attachée au Seigneur crucifié. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je vais essayer d'amener justement cet amour de Dieu envers les humains sans différence. Ce n'est pas ceux qui sont bons ou ceux qui sont moins bons ou ceux qui sont meilleurs, d'autres ne sont pas meilleurs, non. C'est vraiment dans l'ensemble. La femme pécheresse que Christ a pardonné dans Luc chapitre 7. Nous connaissons qui est allé entrer dans la chambre. Ce qui se passe ici, il faut comprendre que c'est une femme pécheresse. Et d'ailleurs, les gens qui sont autour de Jésus vont les faire remarquer. Ils disent, si cet homme était vraiment prophète, il aurait su quel genre de femme est en train de les toucher. Donc, une femme pécheresse, finalement, il sera pardonné par Jésus. Mais nous devons comprendre que cette femme pécheresse, son cœur, son âme va s'attacher à Christ. C'est très important. La Bible est le témoin. Parce qu'il y a de ces genres, des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde que nous voulons comprendre et éviter. C'est de se servir de Christ comme un distributeur automatique. C'est-à-dire que, oui, à un moment donné, comme le dit l'Hébreu, les 9 sont partis, mais il y a un seul qui est revenu et qui était reconnaissant. Donc il faut faire attention. Voyons quelques exemples vraiment beaucoup plus parlants
des grands, on peut les appeler comme ça. Pierre a nié 3 fois qu'il connaissait le Christ. On sait que le Christ lui a pardonné. Et même le Christ a prié avant qu'il réunisse le Seigneur, malgré tous les enseignements qu'il avait reçus. Mais après ce réuniement et le pardon que Pierre a reçu par la grâce de Dieu, le texte nous dit clairement dans Jean 20 que Pierre, son âme, son cœur, s'est attaché au Seigneur. Il a même dit au Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et même Jésus lui avait dit quand il sera converti, occupe-toi d'aimer de lui. Thomas, la même chose. Il doutait, il a douté. Bon, quelqu'un peut me dire, vous voyez, même les disciples de Jésus ont douté. Oui, Thomas a douté. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Mais Jésus, malgré les doutes de Thomas, Christ a montré un amour profond, sincère à Thomas. Cela va produire un amour sincère, honnête, authentique de Thomas envers le Christ. Déjà, après avoir vu, touché, il va s'exclamer, il va dire mon Seigneur et mon Dieu. Thomas est parmi ceux qui ont identifié Jésus-Christ comme Dieu, parmi les premiers. Alors qu'on l'appelait, on disait qu'il agissait par Belzébuth, on lui disait qu'il blasphémait parce qu'il se disait fils de Dieu. Mais Thomas qui doutait, l'amour de Dieu, l'amour de Christ envers lui, malgré ses doutes, fait que Thomas est transformé. Alors, Thomas n'est pas le disciple qui doutait. C'est faux. Il a douté à un moment donné. Mais après, il a aimé le Seigneur. Il est devenu un vrai apôtre. Il n'était plus incrédule, Thomas. Jésus lui a dit, crois, ne sois pas incrédule. Et à ce moment-là, paf, la régénération a eu lieu. Donc, c'est la même chose avec Saul, Paul, qui était un enseignant, mais persécuteur des chrétiens. La Bible nous dit que Christ l'aima. Christ a poursuivi Paul, alors qu'il était sur la route pour aller persécuter d'autres chrétiens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il est tombé, il a perdu la vue, il est resté 3 jours sans manger. Tout cela, on a prié pour lui, mais finalement, Paul va s'attacher au Seigneur. Il va servir le Seigneur fidèlement. Il est dit lui-même qu'il a servi plus que les autres. C'est très important ici de comprendre comment l'amour de Dieu peut faire fondre le cœur de pécheurs. Dans un premier temps, leur vie est en décalage avec le plan et la volonté de Dieu pour eux. Mais par la suite, ils ne sont plus les mêmes personnes. Leur amour est démontré dans les Écritures. Leur attachement, leur volonté de servir le Seigneur, même jusqu'au sacrifice suprême, tous sont allés jusqu'à ce point. Donc, c'est clair que chaque personne est importante pour le salut que Jésus offre gracieusement, toute personne. Mais, peut-on être un chrétien heureux dans ce monde si on a compris cet amour de Christ? Beaucoup d'hommes et de femmes sont tous importants aux yeux du Père qui veut leur salut.
La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté du Père, c'est que nous soyons des chrétiens heureux, joyeux, bénis. Que nous puissions expérimenter la vie abondante. Que notre communion avec le Père soit joyeuse. C'est pour ça que Jésus a quitté le ciel. Tout cela. Une communion permanente. C'est ça que Dieu veut avec ses enfants. D'ailleurs, le Père Céleste recherche une communion joyeuse permanente avec ses enfants. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des souffrances, des difficultés. Mais est-ce que nous sommes des chrétiens joyeux? Des chrétiens heureux? C'est ça la vie normale en Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire des chrétiens qui sourient tout le temps. Donc, la grâce de Dieu doit aller au point de nous transformer en fait. Parce qu'il y a un phénomène des chrétiens, nous allons le voir, qui pensent que la vie chrétienne c'est une forme de yo-yo. 2 pas en avant, 10 pas en arrière, 1 pas en avant, 1000 pas en arrière. Non, ce n'est pas encore la conversion. Il faut se poser des questions. Si vous êtes ici ce matin, pour que le soir, vous soyez dans un endroit que vous savez que le Seigneur ne souhaite pas que vous y soyez, il faut réfléchir. Ça se fait que vous n'êtes pas encore converti. C'est ça que nous voyons dans les Écritures. Parce que vous préméditez vos coups. On va continuer. L'histoire de la rédemption et la grâce agissante de Dieu parmi les humains, nous les voyons dans les actes des apôtres. Et tous ceux qui croient réellement croient à la grâce de Dieu, y compris ceux qui ne croient pas au Seigneur. Ils croient à la grâce. À part les athées, vraiment ceux qui sont les durs de Dieu. Mais même eux, ils croient à la grâce, mais sous une autre forme. Ils pensent toujours que, non, si réellement ce Dieu-là que les chrétiens invoquent existe, il aura pitié. Il saura que moi, je n'ai jamais cru en lui, c'est pour ça que j'ai agi comme j'ai agi. Mais, il est possible, chers bien-aimés, de rejeter la grâce de Dieu. Qu'est-ce que signifie rejeter la grâce de Dieu? Rejeter la grâce de Dieu, ce n'est pas ce que beaucoup pensent. Fermer son cœur contre la grâce. Non, non, non. Rejeter la grâce de Dieu selon les Écritures, c'est abuser de la pire manière de cette grâce. La plus belle chose qui existe au monde et dans les Écritures, c'est la grâce. Et le mot grec pour la grâce, c'est charis. Alors aujourd'hui, un homme charismatique, vous savez, ça dit beaucoup. Hein? Ah, lui, il a du charisme. Lui, il n'a pas de charisme, ainsi de suite. Bon, la grâce est gratuite, imméritée. On ne peut pas la gagner. Mais on peut recevoir la grâce de Dieu avec humilité, avec amour et avec gratitude. Mais il est possible de croire qu'on a reçu la grâce de Dieu lorsqu'on s'entête dans l'arrogance et dans la confusion. Cela veut dire qu'on a rejeté la grâce de Dieu. Le fait de croire qu'on a reçu la grâce de Dieu ne signifie pas qu'on a reçu. Comprendre la grâce de Dieu, la recevoir, c'est parce qu'on l'a reçue avec humilité, avec amour et avec gratitude. Donc, la grâce est un cadeau donné par pure générosité du divin Créateur. Un cadeau qui ne peut être gagné ou mérité par celui qui est béni, qui l'a reçu au fait. Mais il y a des abus. C'est ça qu'on va voir dans notre étude ce matin. Et nous allons chercher 1 Pierre chapitre 4, verset 10, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Nous allons lire ces textes pour essayer de voir
la différence entre les œuvres humaines des hommes. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. L'homme est capable de produire des œuvres beaux. L'humain peut produire de bons fruits, qu'ils soient dans la foi ou non. Mais l'esprit générateur de Dieu peut produire en nous des fruits dignes de la repentance. C'est ça la grâce. Et cette grâce-là n'est pas une dette à payer. Ne pensez que vous avez une dette à payer parce que vous avez reçu la grâce de Dieu, parce que Dieu vous a fait grâce. Mais cette grâce peut produire des fruits dignes de la repentance. C'est ça la vraie grâce. Mais l'homme est capable de produire de bons fruits. Des fruits appréciables par les humains. Ce n'est pas ça, le produit de la grâce. Alors, 1 Pierre 4 et 10, allez-y si vous avez trouvé. Le bon dispensateur des diverses grâces à Dieu, de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Merci. Lorsque la grâce de Dieu touche une personne, cette personne est capable de mettre au service des autres le don qu'il a reçu par la grâce. Ces choses sont immédiates. Mais on peut s'efforcer humainement de produire des fruits, mais ce ne sont pas les fruits de la grâce. Adam a reçu la grâce, Noé, Abraham, tous ces gens-là, on peut citer, la liste est longue. Lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, vous êtes capable de le partager aux autres. Vous êtes capable de vous réjouir dans cette grâce. C'est pour cela que la vie chrétienne est une vie joyeuse. Lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, vous êtes capable de mourir dans la grâce. Pour cela. Jamais vous allez vous compromettre pour paraître. Vous allez être capable de mourir avec lui. Et beaucoup qui ont reçu la grâce sont morts avec lui dans la grâce. Pour ceux qui ont suivi en direct hier l'ensevelissement de notre frère Harold, je crois qu'il y avait tellement de paroles qu'on a entendues, ça peut fondre le cœur de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Donc, mais il y a des extrêmes. Galates chapitre 1, versets 6 à 8, 2 versets. Paul a été surpris. Lisez les textes. On n'a pas beaucoup de temps. Lisons Galates 1, 6 à 8. Je m'étonne que vous détourniez promptement de celui qui a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non parce qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand vous-même, quand un tenant du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Merci, sœur. Paul est surpris que les chrétiens de Galates ont perverti la grâce. Et Paul met pas une blâme, mais un avertissement et il condamne. En recevant un autre évangile, des explications tonitruantes qui ne correspondent pas à la vérité, c'est dangereux. Même si ceux qui apportent cela sont des anges, il faut rejeter. Il ne faut même pas les recevoir. La grâce peut être pervertie. Mais la grâce, il y a aussi une forme de grâce légaliste. Ça, vous pouvez le trouver, je vous donne les textes, notez-les. On n'a pas beaucoup de temps. Dans Galates chapitre 5, verset 2 à 3, il y a une forme de grâce, mais qui n'est pas la grâce, mais qui est légaliste. On a voulu appliquer aux chrétiens non juifs l'observance de la circoncision.
ou bien l'observance des jours, les traditions et les coutumes, les règles et les opinions des hommes. Ce n'est pas la grâce. On sort de la grâce. Beaucoup de gens ont dans la tête, nous le verrons tout à l'heure, que rejeter la grâce, c'est pécher et ne pas confesser le péché. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez toujours pécher, confesser, mais vous êtes sortis de la grâce par les exemples que nous venons de voir, par une prédication d'un autre évangile, en recevant des faux enseignants qui changent la grâce de Dieu en mensonge. Mais il y a aussi la grâce de l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, dans le domaine de la grâce, c'est celui qui marchande avec Dieu, qui croit pouvoir marchander avec Dieu. Je t'ai servi autant de mois, autant des années, donc tu dois me faire ceci, cela. Ou bien celui qui dit, Seigneur, si tu me fais ça, je te ferai ceci. Ça, c'est la grâce de l'homme d'affaires. C'est un homme d'affaires avec Dieu. Et lorsqu'on est dans cette dimension-là, on n'est pas du tout dans la vraie grâce. Moi, je vais faire 50%, Dieu, tu vas faire 50%, alors on va mettre ensemble nos efforts et ça va faire 100% de ta grâce. C'est quelqu'un qui se prétend. Ça, c'est un homme d'affaires. Mais on peut être aussi un homme d'affaires dans le domaine du péché. Parce que tu as fait ça pour moi, Seigneur, je te ferai ceci, cela. Et on met tout ça sur la même diapason. Alors, le salut, ce n'est pas 50-50. Toi, tu as fait l'humain et Dieu va faire le reste. Regardez dans Luc 15, 19, juste le verset 19. Écoutez un peu le retour du fils prodigue. Parce que le comportement de ses croix, plus que le fils prodigue, c'est la preuve qu'on est dans une fausse grâce. Le propre est juste. Écoutez le fils prodigue, ce qu'il dit. Parce que nous sommes tous des fils prodiges. Dieu nous a fait grâce et continue à faire grâce aux pécheurs, comme nous venons de le voir. Le fils prodigue dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Son plaidoyer est simple. Mais combien de gens pensent qu'ils sont des enfants légitimes du Père créateur? Oui, les croire dans le sens de la parole, c'est une chose. Mais les revendiquer, parce qu'ici nous voyons le fils prodigue ne revendique rien. Et d'ailleurs, le fils prodigue va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, traite-moi comme un mercenaire. Cela veut dire, s'il y a du travail que je veux faire, je trouverai à manger. Mais l'évangile de chouchou de Dieu, ah oui, on peut toujours trouver des textes pour justifier notre arrogance par rapport aux autres. On verra plus loin. Mais la grâce n'est pas religieuse. La fausse grâce religieuse, c'est encore une fois dans Luc 18, et je vous ai expliqué, cette fausse grâce religieuse, la grâce de religieux, c'est une parabole que Jésus donne pour démontrer que cette manière-là de réfléchir est complètement en dehors de la grâce que son Fils nous a apportée, au fait que lui-même nous a apporté, que son Père nous a fait. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. On ne va pas tout lire, mais juste au début du parabole. Commencez, je vais vous dire d'aller. Dit encore ce parabole. On vit de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant,
ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Merci. Voici les types de la grâce des religieux. La grâce religieuse, elle est fausse. Penser comme ça, c'est qu'on n'est pas dans la grâce que le Christ apporte. Mais il y a aussi la grâce de l'abondance du péché. Comme les gens qui pensent s'il a plus de dettes, c'est qu'il a un frère. Il faut s'endetter à fond et profiter même du système. Acheter les choses avec l'argent des autres. Alors, il y en a qui pensent, plus ils pêchent, plus la grâce abonde. C'est ça que ça s'appelle la grâce du péché, c'est-à-dire péché en abondance. Pierre répond, et Paul répond. Les Romains étaient des champions dans cela. Parce que parmi les premiers chrétiens, il y avait des Romains, mais il y avait aussi des Romains qui ne croyaient pas à l'époque, la Rome antique. Alors ils organisaient des fêtes, l'aréna, toutes ces choses-là. Mais ils croyaient quand même à une grâce divine. Alors, Paul a dit, allons-nous continuer dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Vous savez la réponse. La réponse de Paul est claire. Il dit, comment nous qui sommes morts au péché, y vivrons-nous plus longtemps encore? Vous pouvez trouver ça dans Romains 6, 2 à 3. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, nous venons d'apprendre que toutes les formes de grâce, mais fausses, humaines, la grâce pervertie, la grâce légaliste, la grâce de l'homme d'affaires, la grâce religieuse, la grâce pécheresse, ne sont que quelques-uns des extrêmes. L'homme en a produit des types de grâce, vous ne pouvez pas imaginer. Il y en a tellement, mais ce n'est pas la grâce de Jésus-Christ que Jésus-Christ nous a apporté et nous devons rester, demeurer dans la grâce. Jude dit ceci. Jude, je crois que c'est le verset 4. Il y a certains hommes qui se sont glissés à l'improviste qui étaient autrefois ordonnés à cette condamnation, des hommes impies, changeant la grâce de notre Dieu à lascivité et régnant le seul Seigneur, Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Mais attention, il y a un plan pour être sauvé par la grâce de Dieu. Ça s'appelle le plan de la grâce. Nous avons vu ça dans un passé récent. Donc, ce plan-là doit être obéi. Entendre la vérité, se repentir de ses péchés, croire au Seigneur Jésus, confesser, et cela va jusqu'au baptême et même jusqu'à la persévérance. Il faut obéir à ce plan de la grâce. Ce n'est pas les œuvres de la loi. Ça n'a rien à voir. Alors, dans les Actes des Apôtres, il y a des exemples de ceux qui ont obéi au plan de la grâce et qui ont reçu la grâce. Et l'enseignement des apôtres, le fondement, c'est qu'il faut demeurer dans la grâce. Si on ne demeure pas dans la grâce, on tombe dans les sortes de grâces que nous venons de voir. Bien sûr que c'est un cadeau. Mais ce cadeau n'est pas complet lorsqu'il est offert. Un don n'est pas un don simplement parce qu'il est offert. Il faut que ce don soit reçu, accepté, approprié. Donc si vous avez reçu un cadeau, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a envoyé un cadeau que cela est valable pour vous. C'est un peu comme, on va prendre l'exemple de médicaments. Le médicament n'est pas bon sur l'étagère, dans les pharmacies. Dans ce sens-là, ça n'aide personne. Parce que ce médicament est dans la bouteille. Il faut que ce médicament soit reçu par quelqu'un, accepté, approprié. C'est-à-dire, ça doit rentrer, ou ça doit être piqué, ça doit être administré. Mais sinon, le malade
trouvera la mort dans son lit de l'hôpital. C'est la même chose avec la grâce de Dieu qui nous sauve. Donc n'oubliez jamais cela. Alors, on terminera par ceux qui pensent qu'il est impossible de tomber de la grâce. Peut-on vraiment tomber de la grâce? C'est un sujet de débat. On peut se demander mais d'où ça vient. Ne vous étonnez pas. Ça vient de ces enseignants qui essaient de torpiller la grâce. Jésus n'a jamais enseigné cela. Regardez, je vais vous donner 2 textes. Déjà, on a lu Galates 5, 1 à 7. Les Galates, Paul était étonné. Mais regardez 1 Corinthiens 10, 12. C'est lui qui a trouvé que nous lire ça. Et vous pouvez lire dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12, il est question des chrétiens de Galates. Paul est en train de leur dire, mais si vous vous comportez de telle sorte, vous êtes déchus de la grâce. Qu'est-ce que signifie déchus de la grâce si ce n'est tombé de la grâce? Alors, regardez 1 Corinthiens 10, 12. Oui, allez-y. Ainsi donc, que celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. Merci. L'idée que si vous l'obtenez, vous ne pouvez pas le faire, n'est tout simplement pas enseigné par le Seigneur. Mais par contre, attention, oui, on peut tomber, oui, on peut se tenir debout, même par la grâce de Dieu. Dieu peut nous aider de rester debout. L'accent est mis sur la position debout, c'est-à-dire de rester dans la grâce. Mais la réalité de la chute est clairement énoncée dans la parole de Dieu. Et surtout qu'il y a un adversaire qui ne veut que ça. Cela veut dire, il peut nous tenter, oui, Dieu nous aide, mais si nous baissons les bras, si nous tombons dans les faux enseignements surtout, et d'ailleurs, vous allez remarquer que les Galates sont tombés de la grâce, non pas à cause des péchés odieux. Ils n'ont pas commis les sortes de péchés que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui à la télévision, à la radio. Il y a des sortes de péchés qui se font aujourd'hui. Si vous attendez, vous dites, mais le Seigneur est à la porte. Dans toutes les grandes villes du monde, à cause de l'argent, les gens cherchent l'argent facile. Si je vous donne un exemple ici, il y en a qui peuvent tomber KO, mais je sais que vous le savez. Les Galates sont tombés de la grâce non pas à cause des péchés odieux, non, en passant de la grâce à la loi, le légalisme. Ils voulaient s'accrocher au légalisme. Ça n'a rien à voir avec le péché odieux. Accord commercial avec Dieu. Oui, ils voulaient un accord commercial avec Dieu. Nous respectons la loi, nous allons respecter Moïse et nous allons entrer au ciel. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont tombés de la grâce? Et Paul a mis ses mains sur sa tête. Donc, c'est lui qui enseigne qu'on ne peut pas tomber de la grâce, ne lit pas ça. Cela s'explique par l'idée, l'amour que nous avons d'avoir le contrôle sur tout, même sur ce qui est spirituel. Nous voulons que c'est nous qui décidons, c'est nous qui contrôlons tout. Payer notre propre chemin, travailler pour notre propre salut, mais selon l'ancienne alliance. Nous aimons penser que le ciel nous appartient à cause de notre fidélité. Moi, je contribue à l'église. Je viens chaque matin. Moi, je fais beaucoup de choses. Moi, j'éduque bien mes enfants. Nous aimons penser que c'est par notre propre sacrifice personnel que l'entrée au ciel nous seront accordée. Mais c'est comme ça que les Galates sont tombés de la grâce. Mais alors, allez dire qu'on ne peut pas tomber de la grâce, mais c'est une folie. Parce que nous venons de voir toutes les fausses formes de grâce que
que les humains ont inventé. En plus des péchés. En plus des péchés. En plus de l'orgueil. Oui, on peut tomber, et oui, on peut se tenir debout, et oui, Dieu peut nous aider de rester debout, mais la réalité de la chute est enseignée dans la Bible. Amen. Amen. J'ai terminé. Je n'ai pas pu répondre aux questions. Nous y reviendrons plus tard parce que les semaines qui suivent, nous ne serons pas ici. Est-ce que quelqu'un a un commentaire ou une petite question avant que je vous laisse les 10 minutes de temps de pause? Terminons par la prière. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta présence ce matin. C'est par ta grâce que nous sommes ici. Et nous voulons nous approcher de toi par le moyen de la foi. Car il est impossible d'être agréable sans la foi. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à mettre toute notre confiance dans la grâce que tu nous as offerte. Que nous puissions le recevoir humblement et hériter la vie éternelle avec les sanctifiés. Bénis ce culte qui va suivre. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Wanda